Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Lightroom. Alors aujourd'hui on va parler portrait et plus particulièrement retouche de peau en portrait. Car vous êtes probablement au courant, depuis la dernière mise à jour importante de Lightroom en octobre dernier, eh bien maintenant il y a beaucoup d'outils pour nous faciliter la retouche de portrait. Si vous avez loupé les nouveautés de cette sortie, je vous invite à regarder la vidéo qui est ici en haut à droite et qui vous récapitule un peu toutes les nouveautés de ce fabuleux logiciel. Comme vous le savez, je ne suis pas un grand spécialiste de la photo de portrait, donc j'ai demandé à Marie-Laure Renoux, qui est également ma monteuse vidéo et qui est aussi photographe, de m'envoyer quelques photos de portraits non retouchés afin que je puisse vous montrer ces techniques. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir son travail de photographe. Je vous ai mis l'URL de son site ici en dessous. Merci encore à toi, Marie-Laure, pour ces fichiers. Voilà donc les 5 photos que Marie-Laure m'a envoyées et j'ai choisi celle-ci. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est a priori la plus compliquée. Parce que comme vous pouvez le voir, elle est quand même assez fort sous-exposée. On voit qu'il y a des ombres très marquées sous les yeux. Vous voyez également qu'il va avoir pas mal de travail de retouche de peau. C'est pour ça que je vous montre cette photo en particulier. En plus, j'aime bien l'atmosphère de la photo, un peu mystérieuse comme ça, avec les branches et tout. Dans Lightroom 2023, maintenant, je vais vous montrer comment on peut créer, simuler de la séparation de fréquences, habituellement réservée à Photoshop, et le Dodge and Burn pour le traitement de peau. Alors, sans plus tarder, allons découvrir ensemble ces nouvelles techniques. Donc, on va commencer par des réglages globaux pour réexposer cette image. Alors, pour gagner du temps, je vais faire un commande ou contrôle U, ce qui équivaut donc à faire le traitement de tonalité automatique, que vous pouvez alternativement cliquer ici aussi. Au niveau balance des blancs, je trouve que la peau est fort bleutée. D'ailleurs, si j'observe les valeurs ici de l'histogramme, des couleurs, je vois que dans l'axe B, donc bleu, jaune, je suis en négatif, ce qui veut donc bien dire que on est fort bleuté. Donc ce que je vais faire, vu que je n'ai pas trop envie de rendre l'arrière trop jaune, trop présent, je vais sélectionner mon sujet uniquement. Donc pour ça, on active l'outil masque, ici en haut à droite. Et donc, comme vous pouvez le voir, maintenant vous avez toutes les nouvelles fonctionnalités et vous voyez qu'il vient de détecter la modèle, voilà. Et donc ici, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas pour le moment d'avoir un masque des parties distinctes, qu'on utilisera plus tard pour certaines opérations, mais maintenant un masque global, voilà, créer un masque, et donc j'appuie sur O pour juste voir s'il a pris l'entièreté en compte. Alors vous voyez qu'il manque ici en bas un petit peu la main et le bras, puisqu'ils sont hors zone de profondeur de champ, ils sont dans une zone floue de la profondeur de champ, et donc ils n'arrivent pas à détecter que c'est un bras. On va devoir compléter ce masque. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton Ajouter et on va faire ce travail au pinceau puisque ça ne semble pas très complexe à sélectionner. Voilà, après c'est pas très grave si on déborde un petit peu sur le feuillage. Voilà, alors il manque un petit bout ici des cheveux. Voilà, donc à présent on a notre modèle qui est sélectionné. J'appuie sur O pour revoir clair et donc je vais augmenter la température pour donc la rendre un peu plus bronzée. En général, quand vous faites des photos de portrait, c'est rare que votre modèle il a envie d'avoir la peau bleutée. Ça arrive, mais en règle générale, on trouve que les tons chauds sont plus plaisants. Donc, je vais augmenter de 10 en premier. Allez, on va monter encore un chouïa, 12. Voilà. Je vais passer avec la pipette. Donc, j'ai appuyé sur W, sinon vous pouvez prendre la pipette ici. Donc j'appuie sur W, je passe la pipette au-dessus et en fait moi je regarde ici les valeurs en LAB. Je vois que je suis légèrement jaune puisque je suis en positif dans l'axe B, vous voyez 1,5. Par contre, je vois une forte différence ici de peau, là vous voyez on est sur -5. Donc il faudra travailler après localement sur le buste de cette demoiselle parce que la peau y est beaucoup plus bleutée que sur le visage. Mais bon, on va réserver ça pour plus tard, on va s'occuper du visage. Maintenant, je trouve ici qu'on a une jolie teinte globale sur le visage. Je vous montre déjà un avant-après, Y. Vous voyez qu'on a déjà fait un boulot sympa. Alors, je pense que je vais encore déboucher un peu plus les ombres parce qu'elles sont fort marquées ici. Ça crée des espèces de cernes un peu trop visibles. Donc, je vais y aller, voilà, beaucoup plus à fond dans le débouchage. Ça crée du coup aussi une atmosphère plus légère à la photo. Alors, une fois ces réglages de base effectués, donc on va s'attaquer au traitement localisé de la peau. Donc pour ça, on va venir zoomer
Je vais me mettre à 200%, un peu plus, 300, voilà. Et donc, je vais utiliser principalement ici, en première phase, donc du traitement de la peau, l'outil correcteur pour effacer toutes les irrégularités que l'on peut voir ici sur la peau, avant d'appliquer des traitements de dodge and burn ou de séparation de fréquences qu'on va voir par après. Donc, j'active l'outil correcteur. Alors, pour ça, je fais appel à l'outil correcteur classique. Donc, il fonctionne très bien pour ce genre de tâche. Inutile d'utiliser le remplissage de contenu intelligent pour ce type de tâche. Contour progressif au maximum, opacité au maximum, et on va adapter la taille en fonction de la taille des éléments à enlever. Voilà, comme vous pouvez le voir, cela fonctionne très bien. Je modifie la taille, soit avec la molette de la souris si vous travaillez à la souris, soit avec des raccourcis clavier virgule ou point virgule, si vous travaillez par exemple avec un stylet. N'hésitez pas à zoomer plus si vous voyez que vous avez du mal à un peu sélectionner certaines zones. Voilà, vous voyez que ça fonctionne très bien pour faire ça. Et donc, comme vous pouvez le voir, bon, c'est fort répétitif. Donc, ce que je vais faire, je vais accélérer la vidéo et on se retrouve une fois que j'ai fini tout ce travail d'effacement, donc des irrégularités de la peau. Notez que quand le résultat ne vous plaît pas, vous pouvez appuyer sur la touche slash, donc la barre oblique, et en fait il vous propose du coup un autre résultat, il va chercher ailleurs la zone source. Donc ça permet de très rapidement résoudre ce genre de petits soucis quand le résultat de l'outil correcteur n'est pas correct. Alors bien entendu, il faut également inspecter les autres zones de peau, donc sur le buste, les bras, etc. Donc le nettoyage ne se limite pas au visage, bien entendu, même si en général on a moins de travail sur ces zones-là. On voit ici qu'on a une très forte différence de couleur de peau entre le visage et le buste. Donc il va falloir s'occuper de ça localement par après. Alors ici la main est floue, donc il n'y a pas de souci. On va aller voir le reste du bras. Voilà, on dézoome un petit peu. On se déplace avec l'outil navigateur. Je vais regarder à un niveau de zoom moins élevé. Voilà, pour enlever encore quelques zones qui me sautent aux yeux. Donc le but, c'est d'enlever le plus gros. On va travailler ensuite en lissage global grâce à la séparation de fréquences. Mais bon, tout ce qu'on fait déjà sur les grosses irrégularités va nous faciliter le travail à suivre. Ici, ça va être une zone particulièrement complexe parce qu'il y a beaucoup d'irrégularités et également des tonalités différentes. Ok, on va faire un petit avant-après. Donc pour ça, vous cliquez sur l'interrupteur ici. Voilà, vous voyez qu'on a déjà fait un job assez correct. Alors, on va dézoomer un petit peu. Donc, c'est important de regarder chaque fois votre image à des niveaux de zoom différents, parce qu'il y a des choses qui vont vous paraître évidentes à certains niveaux de zoom et d'autres pas du tout à d'autres niveaux. Voilà, ici c'est mieux dans cette zone du nez qui me dérangeait un petit peu. Alors les grains de beauté, je les laisse parce que vous ne savez jamais si votre modèle souhaite les conserver ou pas. Donc soit vous lui demandez, mais ne prenez pas l'initiative de le faire sans avoir demandé au préalable. Vous pourriez avoir des réactions négatives. Ok, encore un petit avant-après. On dézoome un peu plus fort pour voir l'entièreté de l'image, du portrait. Donc ça va donc clôturer cette première phase donc, de correction des irrégularités à l'aide de l'outil correcteur. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la phase de lissage de la peau. Quand on parle de lissage de la peau, il y a deux techniques qui sont fréquemment utilisées en retouche de peau. C'est d'une part la séparation de fréquences et d'autre part le dodge and burn. Alors, la séparation de fréquences, je vous montre dans Photoshop, c'est une technique donc qui permet de séparer les masses de couleurs de la texture.
Donc vous voyez ici, vous avez un calque couleur qui est donc flouté, où vous ne percevez plus que les masses, vous ne voyez plus les fins détails, et un calque qui s'appelle détail, que je vais vous passer en mode de fusion normal pour que vous compreniez bien son rôle, où vous ne voyez plus que la texture. Et donc, quand on passe ce calque en mode de fusion lumière linéaire, eh bien, vous ne voyez plus la différence. Donc, comme vous pouvez le voir, le dossier séparation de fréquence, quand je l'active ou le désactive, vous ne voyez pas la différence. Mais par contre, on a réussi à séparer les détails des couleurs. C'est-à-dire que je vais pouvoir travailler donc sur ce calque détail, par exemple, cloner de la texture sur une autre zone de texture, voilà, sans impacter la couleur, puisque la couleur, elle est sur son propre calque. Donc je vous montre, avant, après, vous voyez, il n'y a pas de modification de la teinte à l'endroit où j'ai appliqué le duplicata de texture. Dans Lightroom, on n'a pas la possibilité de créer plusieurs calques, comme vous le savez, mais j'ai appris d'une photographe américaine qui s'appelle Christina Scherk et qui est donc spécialisée en retouche de portraits qu'il était possible de simuler de la séparation de fréquences dans Lightroom. Surtout maintenant avec les nouvelles fonctionnalités de sélection de peau qui sont possibles. Et donc je vais vous montrer comment procéder. Donc pour ça, vous allez sur l'outil masquage et vous allez sélectionner une personne évidemment. Et c'est ce qu'on a fait précédemment, mais cette fois, on va s'intéresser donc à la partie peau. Peau du visage et peau du corps. Alors, comme vous pouvez le voir, il n'a pas pris en compte toutes les parties, donc il va falloir compléter au pinceau, mais globalement, sinon au niveau du visage, vous voyez qu'il a bien éliminé les lèvres, les sourcils et les yeux et les cheveux du masque. On ne va pas créer deux masques distincts, puisqu'on va appliquer le même traitement sur l'ensemble de la peau ici, donc on va créer un masque. Voilà, qu'on va venir donc compléter. Donc je rappuie sur O, je viens zoomer. Donc on va le compléter avec le pinceau. Voilà, ajouter pinceau et on va venir peindre donc. Alors on peut essayer de peindre avec masquage automatique coché. Ça nous permettra éventuellement d'éviter de déborder sur les feuilles, même si je vous avoue qu'ici ça n'a pas de grande importance. Mais bon, dans d'autres cas ça pourrait l'être. Donc autant vous montrer une technique universelle. Voilà, ici on est bon, encore un petit bout de peau là et là. Et alors la zone qui était un peu floue ici, comme dans la sélection de sujet global précédemment, c'est normal, il n'arrive pas à détecter des zones qui ne sont pas nettes. Voilà. Bon, ici on aurait pu d'ailleurs se passer de faire la séparation de fréquences puisque on est sur des zones floues. Donc a priori, oui, ce serait peut-être même mieux que je l'exclue. Enfin bref, on verra si jamais ça pose problème, que ça lisse beaucoup trop cette zone. Je l'effacerai du masque. Z. Et voilà, donc ne montrez pas ça à votre modèle. Il ou elle risque de s'effrayer. J'appuie sur O. Et donc ça va être notre premier masque qui va donc s'intituler couleur. Donc ce qu'on a en séparation de fréquences, on parle de basse fréquence, ce sont les zones de couleur, les zones lisses dans l'image. Et la haute fréquence, ce sont toutes les zones de fin détail de texture, qu'on va donc appeler ici détail, sinon c'est ce qu'on appelle la haute fréquence. Couleur, et on va tout de suite le dupliquer. Voilà, puisque c'est exactement le même masque, juste qu'il aura des réglages différents. Donc celui-ci, ce sera le masque de détail. Vous voyez ici, en fait, on utilise une technique de masquage. On n'a pas de palette des calques, mais par contre, on a une palette de masques qui nous permet de simuler un peu la même chose. Donc, sur couleur, qu'est-ce qu'on va faire? On va augmenter un peu l'exposition. On va mettre 0,15 par exemple, voilà. Alors, quand vous avez coché dans une case comme ceci, si vous appuyez ensuite sur la touche de tabulation, de votre clavier, Tab, vous passez automatiquement à l'onglet suivant et vous pouvez entrer les valeurs. Donc ici, je veux moins de contraste évidemment dans la peau. Le but est de lisser la peau avec ce calque. OK, tabulation. Un peu trop de haute lumière, moins 20. Voilà. Ombre, alors on va fort les déboucher. Je vais mettre plus 20. Blanc, noir, je ne touche pas. Texture, je ne touche pas. Ici, clarté. On va mettre de la clarté négative. Vous allez voir, ça fait un effet très lissage, mais qu'on va compenser ensuite avec le calque détail. Donc ici, ce qu'on va faire, on va donc mettre moins 50, allez, moins 55. Voilà, je vois que ça lisse très fort. Alors, ce ne sont pas des valeurs absolues, ce sont des réglages plus ou moins adaptés à cette image-ci. Netteté, on va la réduire. Le but est d'avoir du lissage. Et on peut d'ailleurs travailler avec le curseur bruit. Donc, la réduction de bruit lisse l'image. Eh bien, on va utiliser ça à notre avantage en mettant par exemple 50. Voilà. Donc, je vous fais un petit avant-après.
Voilà, vous voyez l'effet global déjà qui fait fort artificiel de lissage de la peau. On va se mettre à 100% afin que vous voyez mieux l'effet encore. Voilà. Donc ça, c'est mon calque qui uniformise un peu vous voyez toutes les différentes teintes qu'il y a dans la peau. Alors, ce n'est pas encore parfaitement uniformisé, mais on a déjà débouché les ombres, lissé un peu la peau, etc. Mais le problème, ça donne un look un peu plastique. Donc, il ne faut pas se contenter juste de faire ce calque de lissage. Il faut ensuite, par-dessus, venir remettre de la texture. C'est ça le principe de la séparation de fréquence, c'est de lisser tout en conservant certains détails, les pores de la peau, etc. Donc on va cette fois sur notre calque détail et donc ce qu'on va faire, c'est rajouter de la texture. Donc on va prendre le curseur texture, alors je vais même zoomer un peu plus fort, je vais me mettre à 200% pour bien voir la peau. Et donc, je vais rajouter de la texture. Alors, le but, évidemment, c'est de ne pas refaire réapparaître tous les défauts, mais que la peau ait un aspect plus naturel. Alors, on va voir avec 25. Alors, je vois ici qu'il y a une zone qui n'a pas été bien prise en compte dans le lissage. Je reviens sur couleur, j'appuie sur O. Vous voyez ici, ce n'est pas tout à fait vert. Donc, on va le compléter avec le pinceau. Donc, on avait un pinceau pour ajouter des zones. Je le sélectionne. Voilà. Et je viens comme ceci. Alors, je vais enlever le masquage automatique. Sinon, en fait, il ne me permet pas de peindre où je veux. Voilà. Et donc ici, je vais venir compléter. Après, ici, c'est vraiment pas grave que ça rentre un petit peu dans les cheveux. Oh, voilà. Vous voyez, du coup, l'effet s'est appliqué dans la zone. Alors, dans détail, je viens donc, comme je vous l'ai dit, ajouter de la texture. Alors, ça, c'est fait. On peut rajouter un peu de netteté également. Alors, pas trop. Voilà, 20, 30. Et on peut réintégrer le bruit original qu'il y avait dans l'image, donc en allant cette fois vers des valeurs négatives. Alors là, vous voyez que là, la texture, le bruit de la photo est revenu. Voilà, ici à moins 60, ça me semble assez correct. Et donc je vous montre, sans ce rajout de texture, on a un effet fort artificiel, alors que là maintenant, on a un lissage, mais qui est beaucoup plus naturel. Donc je vais vous montrer sans les deux calques, voilà. Donc voilà la photo sans séparation de fréquence, et donc après. Alors, pour mieux percevoir les différences, je vais créer ce qu'on appelle une copie virtuelle, où je vais désactiver les deux calques. Voilà, commande apostrophe ou clic droit, créer une copie virtuelle, c'est pareil. Voilà, donc ça c'est ma copie dite virtuelle, puisqu'elle n'existe pas vraiment sur le disque dur, avec les deux masques désactivés. Donc une fois que c'est fait, je vais mettre les deux en comparaison en appuyant sur C. Et donc, vous pouvez voir à gauche la version sans séparation de fréquence et à droite la version donc où la peau est un peu lissée. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'irrégularité dans la peau. Évidemment, vous pouvez réintervenir. Et chose qui est puissante également dans les masques, c'est que si vous trouvez un effet trop exagéré, je vous rappelle, vous avez toujours le curseur quantité ici, qui vous permet instantanément soit de baisser, donc je vais zoomer un peu plus fort sur le visage, donc qui vous permet soit de diminuer l'effet, soit au contraire, si vous ne le trouvez pas assez fort, l'amplifier. Donc ici, je trouve qu'il était assez correct. Après, vous pouvez faire pareil pour le calque détail. Si vous trouvez que détail finalement fait revenir trop de texture, vous pouvez bien entendu réintervenir sur tous les curseurs individuellement, mais c'est encore plus simple de jouer comme ceci avec le curseur quantité. Voilà. Ici, par exemple, à 70%, ça me semble pas mal. Avant, après. Voilà. Donc ça clôture la partie donc globale de lissage, séparation de fréquences. Maintenant, donc, on va passer à la partie dite de Dodge and Burn. Alors, le Dodge and Burn, en fait, consiste à éclaircir et assombrir certaines zones de l'image. Le Dodge, ça veut dire éclaircir et Burn, assombrir. Alors, il peut être utilisé à deux fins. Une première est de donner du volume à un objet. D'ailleurs, c'est ce que je fais souvent en paysage. Il y a une vidéo ici en haut à droite où j'effectue du Dodge and Burn sur une photo de type paysage. Ou au contraire, il nous permet d'aplatir les volumes. Alors, je vais vous montrer rapidement les deux cas afin que vous compreniez bien. Donc ici, j'ai une sphère de gris neutre et je vais créer deux masques. Alors, je vais d'abord sélectionner, en utilisant sélection d'objet, mon disque. J'appuie sur O, vous voyez bien qu'il est sélectionné et je vais en faire donc l'intersection
avec le pinceau. Je vous rappelle que j'ai fait également une vidéo sur l'intersection si vous n'êtes pas familier avec ce mode-là. Donc maintenant, il va faire donc l'intersection entre le disque et où je vais peindre. C'est pour éviter que mes coups de pinceau ne débordent hors du disque. Je vais commencer par du dodge. Donc le dodge va consister à éclaircir. Alors là, vous voyez que tout s'éclaircit. Hein. Voilà, c'est même blanc. Donc je vais d'abord baisser un petit peu le temps que je mette un réglage. Alors, ce qui est important dans le Dodge and Burn, c'est le débit. Donc ici, quand vous avez vos paramètres de pinceau, faites bien attention de mettre le débit sur une valeur très faible. Habituellement, on travaille avec des valeurs de 10 maximum, voire même souvent 3, 4, 5. Ici, je travaille avec un stylet et une tablette graphique qui me permettent donc de doser l'effet en fonction de la pression avec laquelle je pousse sur la tablette. Alors avec la souris, on peut le faire, c'est juste que c'est un peu moins pratique. Lightroom nous permet donc d'appliquer un réglage en fonction de la pression exercée sur le stylet. Donc ici, j'ai un grand pinceau, comme vous pouvez le voir, qui va donc augmenter l'exposition. Eh bien, je vous montre, voilà. Maintenant que j'ai fait un premier coup de pinceau, je vais mettre le réglage à fond. Voilà, et donc, vous voyez, j'insiste un peu plus ici, voilà, je crée une espèce de zone de lumière dans la partie supérieure de la boule, du cercle, et maintenant je vais faire l'inverse, je vais donc créer un nouveau masque, de nouveau pareil, sélection d'objets, hop, j'entoure le cercle, voilà, intersection avec un pinceau, mais cette fois donc en mode obscurcir, donc je vais baisser l'exposition, voilà. Je fais juste un petit réglage comme ceci pour voir où je peins. Voilà, et maintenant je vais accentuer le réglage. Et donc, idem, voilà, je pousse plus ou moins fort sur mon stylet ici, et puis progressivement, je peins moins fort. Et qu'est-ce qui se passe, comme vous pouvez le constater, c'est que ça crée un ombrage en fait sur ce qui était à la base un disque plat, et progressivement, d'ailleurs, je peux augmenter l'effet en utilisant le curseur quantité, voilà. Vous voyez que ça ressemble de plus en plus à une boule de billard. Donc là, je vais revenir sur mon calque de Dodge, voilà, pour par exemple éclairer plus certaines zones, voilà, en travaillant de manière circulaire. Je reviens sur mon calque de burn, donc d'assombrissement, et je travaille comme ceci l'ombrage. Voilà. Donc, en gros, si on désactive les masques, vous voyez, on est passé de quelque chose qui paraît tout à fait plane à quelque chose qui semble avoir un relief. Donc ça, c'est une des premières applications du Dodge and Burn. Si maintenant je recrée un masque d'objet, voilà. Et donc ici, ce que je vais faire, je vais venir, ce sera un masque de Dodge, donc d'éclaircissement. Donc intersection avec le pinceau, voilà, hop. J'éclaircis, je fais un premier coup de pinceau pour qu'il me permette de voir l'effet et je mets le curseur quantité au maximum. Et là, regardez ce que je fais, je suis en train de re-rendre, d'enlever le relief. Voilà, je neutralise le relief et donc voilà. Maintenant, je fais pareil pour baisser les zones lumineuses. Donc, je recrée un masque d'objet, hop, intersection avec le pinceau, cette fois qui lui va donc assombrir. Un petit coup juste pour marquer le réglage, voilà, et je mets la quantité au maximum. J'assombris maintenant les zones claires, alors vous voyez ici, il faut peut-être baisser le débit, je vais mettre 4-5, vous voyez que ça a beaucoup d'importance dans la qualité du résultat. Voilà, et progressivement, qu'est-ce qui se passe? J'essaye du mieux que je peux, voilà, re-rendre la boule grise telle qu'elle était plus ou moins au départ. Alors évidemment, c'est un équilibre entre les deux, hein, il faut chaque fois revenir, mais vous voyez l'idée, c'est donc, on avait, si je désactive ces deux masques, on a du relief, et en éclaircissant certaines zones et en assombrissant d'autres, on obtient quelque chose finalement de nouveau plat. Eh bien, c'est ce qu'on va faire donc pour le lissage de peau. Puisque qu'est-ce que c'est la peau? Si on regarde en détail, au niveau même du pixel, donc là je suis au maximum, je suis à 1600,
Et donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'en fait, tous ces détails sont finalement qu'une alternance de zones un peu plus claires, un peu plus sombres. Vous voyez chaque carré de pixels, un peu plus clair, un peu plus sombre, un peu plus saturé aussi également. Mais si on fait ce qu'on appelle du micro dodge and burn, c'est-à-dire qu'on vient ici assombrir les pixels les plus clairs et éclaircir les pixels les plus sombres, on va arriver à quelque chose qui va s'égaliser et donc qui va donner l'apparence au final d'une peau beaucoup plus lisse. On va mettre ça en pratique tout de suite. On va créer un nouveau masque. Ici, on ne risque pas de déborder, donc si on veut, on peut prendre directement juste un pinceau. Voilà, un pinceau dont on va augmenter l'exposition style à 2. Voilà. Et on va venir placer un premier point. Alors, on va jouer beaucoup avec la taille du pinceau aussi. Donc, pour la changer, je vous rappelle le raccourci virgule ou point virgule pour la réaugmenter. Laissez le contour progressif toujours à 100 ici. Voilà, et on va zoomer à fond. Donc vous voyez, j'ai une taille de 2 et un débit. On va travailler vraiment avec des débits très faibles. Ok, avec un débit très léger de 5. Et par exemple ici, on a des pixels plus sombres. Eh bien, je viens les éclaircir. Et donc, ce que je vais faire, voilà, c'est chaque fois de travailler comme ça de manière micrométrique sur les pixels les plus sombres. Alors, vous voyez qu'il y a également, lorsqu'on pratique du dodge and burn, une montée de saturation. Donc ça, on corrige par après. Donc vous ne tracassez pas. D'ailleurs, si vous ne voulez pas être distrait, une bonne solution consiste à passer votre image en noir et blanc en la désaturant. Il vaut mieux le faire en désaturant ici, parce que sinon, quand vous appliquez un profil noir et blanc dans Lightroom, ça va augmenter également les contrastes, ce qu'on ne veut pas. Donc on veut juste en fait un calque entre guillemets, qui nous empêche d'être distrait par la couleur. Donc pour ça, on va créer un masque dégradé, par exemple, en dehors de l'image. Voilà, vous voyez, il est en dehors de l'image. Et donc, je vais venir sur saturation. Donc, on effacera évidemment ce calque. Voilà. C'est juste que lorsque je vais faire mon travail de dodge, je ne suis pas distrait par la couleur et la montée en saturation. Donc ici, je suis bien sûr mon pinceau. Voilà, je vais le renommer tout de suite. Dodge. OK. Et donc, comme je vous ai dit, je vais éclaircir, voilà, les pixels les plus sombres. OK, voilà, regardez ici. En faisant ce type de travail, vous allez souvent avoir l'impression de ne rien faire. Hein. Mais vous allez voir, quand vous activez le calque, là, vous percevez votre travail. Alors, effectivement, c'est un travail de longue haleine, mais qui peut donner un très bon résultat. Voilà. Donc, je vais le passer en accéléré, comme ça vous ne vous endormez pas devant l'écran et on regardera après l'effet global. Alors, on va faire un petit avant-après. Donc, je vous montre avant. J'appuie sur H pour que vous ne soyez pas distrait par les pastilles. Et après, vous voyez l'effet de lissage provoqué par le dodge, donc principalement maintenant dans les ombres. Et maintenant, donc, la deuxième phase va être de créer donc le même genre de masque, un pinceau. Mais cette fois, donc, ça va être en burn, c'est-à-dire qu'on va baisser l'exposition, voilà, genre de stop, et idem, on va prendre donc le pinceau, très faible débit et une faible taille, et on va venir donc maintenant égaliser, c'est-à-dire toutes les petites zones qui sont un peu trop claires, par exemple ici, eh bien, on va venir les assombrir, voilà. Le but étant donc, comme je vous l'ai montré avec le cercle, de lisser les volumes et donc
de cette manière, lisser la peau. Je passe tout ça en accéléré et on se retrouve immédiatement après. Et voilà donc l'effet burn. Donc vous voyez, j'ai assombri certaines zones. Donc par exemple le point chaud sur le nez où vous voyez ce reflet. Donc le but est d'harmoniser un peu l'ensemble. Alors maintenant évidemment, donc on va faire un petit avant-après. Voilà, avant et après donc dodge and burn. Évidemment, je l'ai fait sur le visage, hein, parce que c'est juste pour vous montrer le principe. Alors maintenant, vous allez voir que quand je vais enlever le masque des saturations, vous allez voir des différences de saturation parce que quand on éclaircit ou assombrit dans Lightroom, ça modifie également la saturation. Donc, il va falloir intervenir sur les réglages, voilà, de ces pinceaux pour désaturer ce qu'on a peint, voilà. Alors, c'est surtout en dodge, voilà, voilà qui est beaucoup mieux maintenant avec un réglage donc de désaturation. Alors, on va regarder un petit peu en grand donc par rapport à la version originale. Donc, je vais les mettre en comparaison. Hop, C et inverser. Voilà. Donc, oui, on va zoomer pour voir plus en détail. Voilà, vous voyez ici toute cette texture que on est venu lisser. Donc je pense que bah, c'est pas mal, on est déjà pas mal, il y aura encore du travail à faire. Là je trouve que les lèvres sont fort désaturées. On pourrait également travailler sur les yeux et un peu sur les cheveux, mais bon, vu l'avancement de la vidéo, je vais me contenter de travailler sur la peau. Allez, juste les lèvres alors. On va vite sélectionner les lèvres, donc pour ça on va sur personne, hop, lèvres, et on choisit donc créer un masque. Voilà. Et donc, on va simplement un peu les saturer plus fort. Voilà. Avant, après. Allez, juste pour le fun, une petite retouche des yeux. Donc, des iris. Créer un masque. Alors, on va leur ajouter un peu de saturation, de netteté et peut-être un peu de peps. Voilà, comme ça. Avant, après. OK, et alors pour peaufiner l'image, on va créer un filtre radial vu d'en haut. Voilà, nouveau radial, que je tire ici depuis le coin. Alors je ne le vois pas parce qu'il faut appuyer sur H. OK, et donc on va les tirer jusqu'au bord des cheveux de la demoiselle. Comme ça va un peu influencer sur sa chevelure. Et donc qu'est-ce qu'on va faire typiquement? On va baisser la correction du voile. On va baisser les noirs, donc augmenter le curseur et peut-être ajouter un petit peu de température pour que ce soit un peu plus voilà, solaire et peut-être un rien de clarté négative. On va voir ce que ça... Voilà, oui, c'est pas mal comme ça, je trouve. On peut un peu l'agrandir. Hop. Voilà, comme ça vient un peu impacter le visage. Pas trop. Voilà, il faut que ça conserve quand même des ombres. J'appuie sur H. On fait un petit avant-après. Avant, après. Ouais, je trouve que c'est sympa. Après, c'est une question de goût, hein, mais voilà. L'harmonisation de la peau, ici, vous voyez sur le buste, la peau est bleutée par rapport au visage. Donc pour ça, on va créer un nouveau pinceau. Hop, ça c'est relativement facile. Hein. On va juste augmenter donc la température et on va venir peindre, voilà, ici. Éventuellement sur le bras aussi. Voilà. Avant, après. Voilà qui est mieux. Donc voilà, vous voyez que la retouche de portrait et de peau en particulier, ça peut prendre beaucoup de temps. Après, vous voyez quand même qu'on vient d'un fichier brut qui n'était pas évident à traiter. Et donc, voilà. Je résume donc d'abord un traitement global d'exposition, etc. Et puis, on travaille en séparation de fréquences, donc en créant deux masques de peau.
Vous utilisez la fonctionnalité masquage de personne et vous prenez peau du visage et peau du corps. Sur un, vous appliquez tous des réglages qui vont donc baisser la texture, donc netteté négative, vous ajoutez la correction de bruit, vous éclaircissez un petit peu, vous débouchez les ombres. Et puis vous faites sur le second masque la même chose. Vous créez donc un masque peau, visage et peau corps, mais là vous réintroduisez la texture avec le curseur texture en particulier. Vous remettez le bruit tel qu'il était à l'origine pour éviter d'avoir un aspect trop artificiel. Et puis, vous passez en Dodge and Burn, donc un masque où vous allez éclaircir les ombres au pinceau, donc, et un masque de burn où vous allez assombrir donc les zones trop claires, le but étant de lisser les volumes afin d'avoir une peau plus plate. Après, je vous rappelle que vous pouvez toujours jouer sur l'opacité de chaque masque en utilisant le curseur quantité qui se trouve dans les réglages personnalisés. Ça agit un peu comme les calques dans Photoshop, le curseur opacité. Voilà, c'était une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de partager avec vous ces notions de séparation de fréquences et de Dodge and Burn sur du portrait. Allez, un dernier avant-après. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.